Alors, ce matin, le titre de la prédication, c'est « Qui est le berger de ton âme ?» Qui est le berger de ton âme? Alors, pourquoi ce titre? Eh bien, c'est lors d'un de mes cultes personnels de ce mois que je suis tombé sur 1 Pierre 2, 25, et cette expression m'a interpellé et m'a amené à réfléchir. 1 Pierre 2, 25, et le texte dit ceci: « Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. » Et c'est cette expression qui m'a interpellé, le berger de mon âme. Jésus est le berger et le protecteur de votre âme. Et en lisant cela, mon cœur a été travaillé, j'ai été encouragé. Je ne sais pas pourquoi, mais tout à coup je me suis dit, c'est le Seigneur qui est le berger de mon âme. C'est lui qui protège mon âme. On va parler un petit peu de l'âme, d'abord, ce matin, avant d'aller plus loin. C'est un mot qu'on utilise assez souvent, mais on n'est pas toujours très au clair sur ce que ça représente. Dans la langue française, on a toute une série d'expressions qui utilisent le mot âme, comme rendre l'âme, en mon âme et conscience. Parfois, on entend vendre son âme, grandeur d'âme, état d'âme, âme qui vive. Il n'y a pas âme qui vive. C'est le cas ce matin, puisque vous êtes tous chez vous quasiment. La Bible utilise aussi souvent cette notion d'âme. Par exemple, pendant que Rachel est mourante, l'Écriture nous dit que comme elle allait rendre l'âme. Et donc on commence au travers de tous ces versets à comprendre un petit peu ce qu'est l'âme. Élie pria que l'âme de l'enfant mort revienne en lui. Il n'y avait plus que le corps qui était là de l'enfant. Et Élie prie pour que son âme revienne en lui. Quelque part, la vie revienne en lui. On voit l'importance de l'âme. Ésaïe avait prophétisé qu'un Messie viendrait et qu'il livrerait son âme à la mort. Dieu dira aux riches insensés, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Dans une vision dichotomique de l'homme, c'est-à-dire 2 ou 3 parties, certains pensent qu'il y a 3 parties, corps, âme et esprit, d'autres pensent qu'il n'y en a que 2, corps et âme, et que âme et esprit sont des synonymes. Dans une vision dichotomique de l'homme, eh bien, on peut utiliser aussi le mot esprit qui est synonyme à âme. Et Jésus dira, je remets mon esprit entre tes mains. Et on voit que là, c'est synonyme de âme. Jésus pencha la tête et rendit l'esprit. Lorsque Étienne est lapidé et en train de mourir, il dit, Seigneur, je remets mon esprit. Reçois mon esprit. Ainsi, on voit que notre âme, c'est la partie la plus précieuse de nous. Dans tous ces versets, on se rend compte que c'est la partie vitale, la partie la plus précieuse, la partie qui manque quand on est mort. En fait, c'est notre nous immatériel, c'est notre part immatérielle. Elle a un commencement, mais elle n'a pas de fin. Notre âme est éternelle dans le futur, on pourrait dire. Et pourtant, c'est la partie de nous que nous négligeons le plus et le plus souvent. On met énormément d'énergie, on porte énormément d'attention, on dépense énormément d'argent, on donne énormément de soins, on nourrit énormément, parfois à l'excès, notre corps, et notre âme est toujours la délaissée, la veuve quelque part, celle qui est oubliée. Pourtant, elle a de la valeur, notre âme. Elle a de la valeur pour le diable, qui la convoite sans cesse. Un diable qui n'a qu'une envie, c'est de la saisir, de la rendre captive, ton âme, pour pouvoir la salir, pour pouvoir la détruire. Et notre âme est aussi sans prix pour le Seigneur, qui a été jusqu'à donner sa vie pour la racheter. Alors vous voyez, d'un côté il y a le diable, d'un côté il y a le Seigneur, et au milieu il y a notre âme, il y a nos âmes qui sont sujets à convoitise, sujets à rachat. Jésus disait dans Matthieu 16, 26, « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Vous voyez l'importance de l'âme ici. Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? Ton âme est plus précieuse que l'or et que l'argent. Ton âme est plus précieuse que le monde entier. Et ton âme a besoin d'un berger, ton âme a besoin d'un protecteur.
Dans le texte de 2 Pierre que j'ai lu dans le grec, en fait, c'est le mot berger, poimen, et le mot protecteur, épiscopos, qui est utilisé. En fait, c'est à la fois le berger et à la fois l'ancien, à la fois le berger et l'évêque, celui qui veille, celui qui protège, celui qui dirige. Dans Matthieu 10, 28, toujours Jésus, il dira de ne pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Et de craindre plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. Ce matin, comment va ton âme? Comment va ton âme? Souvent, quand on se croise, quand on se rencontre, comment vas-tu? Et parfois, on est vexé parce qu'on n'a pas attendu la réponse, que la personne qui a posé la question est déjà partie. Mais bien souvent, lorsque nous posons cette question, nous pensons à son corps, nous pensons à son état d'esprit. Comment tu vas aujourd'hui? On pense à, est-ce que tu t'es levé du bon pied? Est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que tu n'as pas de soucis? Mais nous pensons rarement à son âme. Comment va ton âme ce matin? Toi qui es assis derrière ton écran et qui m'écoutes, comment va ton âme? Pierre nous dit que notre âme peut être égarée dans le texte que j'ai lu. Pierre nous dit que notre âme peut être perdue, mais il nous dit aussi qu'elle peut être retrouvée. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. La Bible compare souvent les humains à des brebis. Certaines sont égarées, certaines sont retrouvées. Certaines sont entre les mains du mercenaire. Vous savez, celui qui est payé, qui ne fait aucun cas des brebis, qui le fait juste par motif, par gain. Le diable, ici dans l'image, évidemment. Et d'autres sont entre les bonnes mains du bon berger. Le bon berger a donné sa vie pour ses brebis. Mais il ne force personne à devenir sienne. Il ne force personne à passer la porte qui mène à la bergerie. Jésus encourage à venir à lui, mais sans forcer. Dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, Jésus disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Peut-être que ce matin, derrière ton écran, ces paroles peuvent résonner d'une manière particulière pour toi. Je prie pour que ce soit le cas. Je prie pour que l'Esprit de Dieu utilise sa parole ce matin pour faire naître quelque chose en toi. Viens à moi, dit Jésus. Si tu es fatigué, courbé sous un fardeau, je te donnerai du repos. Ailleurs, c'est dans Jean, chapitre 7, il dit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Vous voyez, Jésus invite à venir à lui. Jésus ne vient pas nous prendre par la peau du cou en nous disant « Viens, rentre dans la bergerie ». Jésus crie, Jésus supplie, Jésus pleure, Jésus a tout fait pour pouvoir te dire « Viens à moi, toi qui as soif ce matin, et bois. » Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Le mercenaire, le diable, convoite ton âme pour la détruire, pour empêcher ton âme d'honorer Dieu, de glorifier Dieu. Mais le bon berger prend soin de ton âme. Encore une question pour toi ce matin. Entre les mains de qui est ton âme ce matin? Qui prend soin d'elle ce matin? Entre les mains de qui as-tu remis ton âme? C'est vraiment une question que je veux que tu te poses ce matin, toi qui m'écoutes. À qui as-tu remis la gestion, la protection de ton âme? C'est une question vitale que tu dois te poser. Moi, je sais à qui j'ai remis la protection de mon âme. J'ai remis la protection de mon âme au bon berger. Et le berger de mon âme, c'est celui qui pourvoit à tous mes besoins, aux besoins de mon âme. Vous savez que votre âme a des besoins? On est très conscient des besoins de nos corps. On est très conscient des besoins de nos émotions, de nos sentiments, de nos désirs. Mais savez-vous que votre âme a des besoins vitaux, elle aussi? Le bon berger est celui qui pourvoit aux besoins de ton âme. Il sait ce dont elle a besoin et il pourvoit correctement, de manière juste,
aux besoins de ton âme. C'est pour ça que David dira « Je ne manquerai de rien » dans le psaume 23 que vous connaissez probablement. « Je ne manquerai de rien », psaume 23, verset 1. En fait, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Vous savez quel est le mot important dans cette phrase? C'est « mon ». C'est le « mon ». L'Éternel est mon berger. C'est parce qu'il est son berger qu'il ne manquera de rien. Si pour vous l'Éternel est un berger parmi d'autres, si pour vous l'Éternel est le berger, mais qu'il n'est pas votre berger, vous manquerez de tout. L'Éternel doit être ton berger si tu veux ne manquer de rien. Mon berger à moi, il m'a choisi, il m'a racheté, il m'appelle par mon nom. Je ne suis pas un numéro dans la foule, il m'appelle par mon nom. Je suis à lui, il a payé cher pour me racheter. J'ai de la valeur à ses yeux et il prend plaisir à s'occuper de moi. Ce n'est pas un berger qui est là à dire « Oh purée, encore Éric, encore le paître ce matin ». Non, il prend plaisir à m'emmener là où il faut m'emmener. Mon berger à moi, il pourvoit à tous mes besoins. Ça ne veut pas dire qu'il pourvoit à tous mes désirs. Parfois nous confondons besoin et désir. Et nous râlons parce que nos désirs ne sont pas comblés par le bon berger. Nous confondons souvent les deux. Nous prenons souvent nos désirs pour des besoins. Nous désirons quelque chose et nous nous forgeons un film en nous disant « c'est vital, ce désir doit être comblé ». Mais le berger connaît nos besoins, il connaît nos désirs et il sait faire la part des choses. Parfois, nos désirs peuvent être comblés quand ce sont des besoins. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans Philippiens, Paul nous dit au chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque. Il vous donnera tout ce qui vous manque par le Christ Jésus, le bon berger. Tellement sa gloire est grande. » Le bon berger de mon âme est celui qui m'aime aussi. Il a donné sa vie pour moi. Il m'aime, mon berger. Mon berger prend plaisir à mon bien-être. Il aime me voir en bonne santé. Quand mon âme prospère, mon bon berger est content, il est satisfait. Comme un berger dans les pâturages. Il aime ses brebis. Il les connaît toutes par leur nom. Et il est prêt à s'exposer pour ses brebis. Regardez David, lorsqu'il est devant Saül et qu'il doit justifier pourquoi « T'inquiète pas Saül, je vais aller affronter Goliath sans ton armure, sans ton épée et tous tes ustensiles que j'arrive même pas à porter. » Parce que lorsque un loup ou un ours ou un lion se présentait pour me voler une brebis, je me présentais, je lui arrachais la gueule. Courageux, mon berger est courageux. En fait, mon berger est l'homme le plus courageux que l'humanité ait jamais porté. Jésus. Quel courage, quelle force. Il sait tout de moi, mon berger. J'ai rien à lui cacher et j'ai pas besoin de lui cacher des choses. De toute manière, d'un regard, il me scrute et il voit entièrement tout mon être, toute ma vie, mes pensées les plus cachées. Son regard est sur moi sans m'accuser, sans m'écraser. Toujours il veille sur moi, mon bon berger. J'aime lui remettre mon âme. J'aime savoir qu'il est le berger de mon âme parce que mon âme a besoin d'un berger. Mon âme a besoin d'être conduite près des verts pâturages, près des eaux paisibles, chaque jour. Le bon berger de mon âme est aussi celui qui me donne du repos. Pas seulement le repos physique. Ici, on ne parle pas de repos physique. Toujours le psaume 23, verset 2 dit « Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. » Le repos, c'est important, mais pas seulement le repos du corps, mais le repos de l'âme. Combien de gens dorment bien la nuit, mais n'ont pas l'âme en paix, ne connaissent pas le repos de l'âme, ne connaissent pas cette paix intérieure, cet état de paisibilité. Je ne sais pas si on peut utiliser ce mot-là, je viens de l'inventer, peut-être on va le rajouter au dictionnaire, mais quelque part, combien d'âmes sont agitées aujourd'hui? Combien d'âmes sont stressées aujourd'hui? Combien d'âmes aujourd'hui sont dans une sorte de fébrilité permanente alors que
mon berger à moi me fait prendre du repos. Savez-vous que dans la nature, dans la vraie vie des brebis, dans un pâturage, c'est pas si simple que ça d'amener les brebis à se coucher, à vraiment se reposer dans l'herbe, parce qu'il faut réunir 4 conditions. Le berger doit réunir 4 conditions principales pour qu'une brebis entre dans ce repos. La première condition, c'est qu'il faut que cette brebis soit sans crainte, qu'elle ne se sente pas menacée. Elle doit se sentir en sécurité. C'est la première condition. La deuxième condition, et le berger doit y veiller aussi, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de tension entre les brebis, pas de conflit entre elles. Quand une brebis est stressée parce qu'elle est en lutte, coup de tête avec une autre brebis, eh bien, elle ne trouve pas de repos. La troisième condition pour qu'une brebis puisse trouver le repos, c'est qu'elle soit exempte, épargnée des parasites, des mouches, des larves que ces mouches peuvent pondre. En fait, c'est pas joli, mais il y a un certain type de mouche qui essaye de pondre à l'intérieur des muqueuses nasales de la brebis, du mouton, pondre ses œufs. C'est pas ça le plus gênant. C'est qu'une fois que les œufs ont commencé à éclore, ces larves commencent à remonter dans le système respiratoire de la brebis. Et c'est là qu'intervient cette notion d'huile. « Il loin d'huile ma tête ». Vous vous souvenez de ce verset ? Eh bien, le berger applique un mélange d'huile et d'herbe sur le museau, sur la tête de la brebis pour l'épargner de ces mouches. Ça repousse ces mouches. Il y a parfois des parasites dans nos vies. Il y a parfois des parasites dans nos vies qui nous bouffent l'âme, qui nous empêchent de trouver le repos. Il nous faut nous débarrasser de ces parasites. Et je ne vais pas entrer dans une liste de parasites, je vous laisse voir qui est parasite dans votre vie. Vous n'allez pas lui dire que tu es un parasite dans ma vie, mais il peut y avoir des personnes qui sont des parasites. Ce n'est pas joli à dire, mais c'est vrai. Des personnes qui viennent pondre des choses dans nos cœurs, qui viennent pondre des pensées, qui viennent pondre des critiques, qui viennent pondre des mauvaises paroles. Parfois des choses fausses, parfois des choses vraies, mais qui n'ont pas besoin d'être pondues, qui n'amènent à rien d'autre que d'être bouffées de l'intérieur. Et la quatrième condition que le berger doit veiller à réunir, évidemment, c'est que la brebis ne soit pas affamée. Elle ne trouvera pas de repos si son ventre crie famine. Ses ventres crient famine puisque c'est un ruminant. Le berger veille à ce que ces 4 conditions soient remplies parce que sans repos, pas de croissance. Une brebis stressée, une brebis qui ne trouve pas le repos, est une brebis qui ne peut pas grandir, qui ne peut pas s'épanouir. Notre bon berger à nous veille à ce que ces 4 conditions soient remplies dans nos vies. Et autant que ça dépende de lui, il fait tout ce qu'il faut pour. Malheureusement, il y a aussi des conditions qui dépendent de nous. Le berger ne peut pas forcer une brebis à manger. Le berger ne peut pas forcer une brebis à rester calme pendant qu'il lui applique de l'huile. Le berger peut essayer de séparer des brebis, mais celles qui sont querelleuses sont querelleuses. Les brebis sont très craintives. Il suffit qu'un lapin bondisse derrière un buisson pour qu'une brebis panique, se mette à galoper, et tout le troupeau se met à galoper derrière elle, sans savoir pourquoi il galope. Simplement parce qu'une seule a pris la fuite. La chose qui est la plus rassurante pour le troupeau, vous savez ce que c'est ? C'est la présence du berger. Quand les brebis voient le berger, elles sont rassurées, elles sont en paix. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Le bon berger de mon âme, c'est celui qui restaure mon âme aussi. Toujours dans le psaume 23, David dira, il restaure mon âme. Dans les pâturages, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir cela, j'ai vu des vidéos qui l'expliquaient. Il peut arriver qu'une brebis se retrouve sur le dos, trop grasse, trop lourde avec sa fourrure, etc. Différentes conditions fait qu'il peut arriver qu'une brebis bascule sur le dos et lorsqu'elle est sur le dos, sans aide extérieure, la brebis est incapable de se remettre sur ses pattes.
et elle est vouée à mourir si le berger n'intervient pas. Parce que étant sur le dos, ses estomacs, parce qu'un ruminant a plusieurs estomacs, ses estomacs poussent sur ses poumons et sa respiration devient difficile. Et sans une aide extérieure, cette brebis risque de finir par mourir étouffée. C'est pourquoi le berger veille. Un berger dans les pâturages, il ne lit pas un bouquin, il n'est pas occupé à roupiller toute la journée en se disant tout va bien, les brebis mangent. Non, il veille sur ses brebis. Il est sans cesse en train de les compter pour voir s'il n'y en a pas une qui manque. Et celle qui manque, il connaît son nom. Alors, j'ai vu ça sur Internet, vous pouvez regarder un petit peu. Le berger vient délicatement, et ce qu'il fait, c'est qu'il se met derrière la tête de la brebis, et il attrape ses pattes de devant, et il la redresse tout doucement. Il la met d'abord assise sur ses pattes de devant, et il masse ses pattes pour que le flux sanguin revienne, pour qu'elle retrouve les forces. Vous savez, elle est restée comme ça en l'air, il ne sait pas combien de temps. Le sang n'a pas afflué dans les pattes. Donc, il va délicatement. Il met énormément de soin à la redresser. Il la tient assise un moment, il la rassure. Et puis, à un moment donné, il la bascule vers l'avant pour la remettre sur ses pattes et la laisser partir. Et beaucoup de commentateurs bibliques pensent que c'est à cela que David pense quand il dit « Il restaure mon âme ». Combien de fois ne nous retrouvons pas, nous aussi, sur le dos, dans des situations où nous n'arrivons plus à nous redresser, où nous n'arrivons plus à nous remettre sur nos pattes, spirituellement parlant, incapables de nous en sortir seuls. Mais nous avons un bon berger qui veille sur nous, qui est patient, qui est tendre, qui est aimant, et qui vient et qui nous redresse et qui nous remet sur nos pattes. Regardez à Jésus. Je disais à un frère cette semaine, mais c'est bien de lire les psaumes, mais lis les évangiles. Si tu veux apprendre à connaître qui est Jésus, si tu veux découvrir la personne de Christ, et en même temps connaître le Père, puisque Christ est venu nous révéler le Père. Il faut lire les évangiles. Et plus d'une fois, il faut s'imbiber des évangiles pour saisir la nature de Christ. Regardez avec quelle tendresse, regardez avec quelle douceur, regardez quelle compassion Jésus abordait les pécheurs. Il était entouré de publicains, de prostituées, de pécheurs. Il ne les repoussait pas, il les attirait à lui. Je ne vais pas dire que le bon berger aime quand tu pêches, mais il t'aime quand tu es pécheur aussi. Il a donné sa vie pour cela. Vous savez, c'est un berger merveilleux. Parce que non seulement il est berger, mais il est aussi agneau. Il est le bon berger et il est l'agneau de Dieu. Il est Dieu qui s'est fait homme. Il est vraiment bien placé pour prendre soin de ton âme. Il est vraiment bien qualifié et placé pour être le berger de notre âme. Ésaïe 53 disait « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Le péché de nous tous, il est venu sur l'agneau de Dieu. Et chaque fois que tu te retrouves les pattes en l'air sur ton dos, prisonnier de ton péché, il y a un bon berger qui est là, prêt à te redresser. Combien de fois je me suis retrouvé avec les pattes en l'air en disant « Non, Seigneur, je ne mérite pas que tu me redresses. Non, Seigneur, ça fait trop de fois que je me retrouve sur le dos. Oh, maintenant j'abandonne. Laisse-moi comme ça, Seigneur. » Jamais il ne m'a laissé comme ça. À chaque fois, il vient, il me redresse et il me dit « J'ai payé pour pouvoir te redresser aujourd'hui. J'ai payé le prix plein pour pouvoir te redresser autant de fois qu'il faudra te redresser, te remettre sur tes pattes. Enfin, le berger de mon âme est celui qui me protège. » Vous connaissez cette expression, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tous, nous avons ou nous aurons un jour des vallées sombres à traverser. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Tous nous connaîtrons un jour ou l'autre des vallées sombres à traverser, c'est inévitable. Certaines seront peut-être plus profondes et plus sombres
que pour d'autres, mais tous, nous passerons par là. C'est inévitable. Et lorsque nous passerons par ces moments sombres, soit nous serons seuls pour les traverser, soit nous serons accompagnés, guidés par le bon berger. Tout dépend des choix que nous posons. Mais attention, vous ne serez proche du berger de votre âme dans la mort que si vous avez été proche de lui dans la vie. Il faut saisir cela. La houlette pour guider et sauver. Vous savez ce que c'est la houlette, hein? C'est ce long bâton qui se termine par une crosse, qui servait à guider le troupeau, qui servait à ramener une brebis sur le droit chemin, qui parfois servait à aller en rechercher une par le cou ou par une patte grâce au crochet, lorsque la brebis partait dans une mauvaise direction pour guider le troupeau, et le bâton, plus court, terminé généralement par une petite boule massive qui sert à protéger le troupeau. Le berger était vraiment doué pour envoyer son bâton sur un loup, sur un ours, sur un danger potentiel qui s'approche du troupeau. Mais parfois aussi, le berger s'en sert pour frapper et pour cogner une brebis. Le berger préfère assommer une brebis que de la voir tomber dans un ravin. Ça nous parle de discipline. Le bon berger n'est pas, comment je vais dire, seulement un berger mielleux et tout mou. Non, le bon berger est fort. Le bon berger sait ce qu'il veut. Le bon berger sait où il veut te mener. Le bon berger sait ce qui est nocif pour toi. Le bon berger, il part dans les pâturages avant son troupeau pour aller repérer les herbes amères, les herbes dangereuses, les herbes empoisonnées. Il les enlève, il prépare les pâturages. Il repère les endroits dangereux, les endroits escarpés. Il prépare son chemin. Il sait par où tu dois passer. Et combien de fois sommes-nous récalcitrants? Combien de fois sommes-nous des brebis têtues? Combien de fois nous comportons-nous comme des brebis qui se prennent pour des bergers et qui aimeraient bien que le berger soit leur brebis? Combien de fois nous disons au Seigneur, Seigneur, le bon chemin à prendre, c'est celui-là. Seigneur, ce qui est bon pour moi à manger, c'est ça. J'aimerais bien que tu me donnes l'autorisation de manger ça, parce que c'est ça qui est bon pour moi. Et le berger dit non, c'est pas bon pour toi. Et on est têtu. Vous savez, il n'y a rien de plus difficile que de conduire un troupeau têtu. Il n'y a rien de plus difficile que de paître une brebis têtue. C'est valable dans les champs, avec des vraies brebis. C'est valable dans l'église, dans la relation entre un pasteur, ses anciens et les membres de l'église. Et c'est valable pour Jésus, le bon berger, et ma propre vie et vos propres vies. Nous avons à gagner, vraiment tout à gagner, à obéir au bon berger, à nous laisser conduire par lui, à nous laisser nous protéger et à nous laisser nous discipliner quand c'est nécessaire. Personne n'aime le bâton, mais parfois nous l'utilisons. Nous l'utilisons quand c'est pour le bien de ceux qu'on aime. Jésus le fait aussi. Alors, je veux conclure ce matin simplement en disant, pour moi, il n'y a que deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est celui où Jésus est déjà le berger et le protecteur de ton âme. À toi qui peux dire ce matin, oui, Jésus est le berger de mon âme, eh bien, j'ai envie de dire, laisse-toi paître par lui davantage. Sois plus obéissant encore et laisse-le te guider auprès des eaux paisibles. Pourquoi David utilise l'image des eaux paisibles? Parce qu'une brebis ne boit pas l'eau vive du torrent bruyante, etc. Elle a besoin d'eau calme. Le Seigneur veut continuer à te conduire près des eaux paisibles. Et le conseil que je veux te donner, toi qui as déjà Jésus comme berger de l'âme, sois le plus proche possible de lui. Plus la brebis est proche du berger, plus tu seras sous la protection et les soins du berger.
Et puis le deuxième cas de figure que je vois ce matin, c'est tous ceux qui peut-être m'écoutent, me regardent ce matin et qui ne peuvent pas dire « Jésus est le berger de mon âme ». Non, je ne peux pas dire cela ce matin. Ce n'est pas possible avec ce que je vis, ce que je traverse, avec les choix que j'ai faits, avec la vie que je mène. Jésus ne peut pas être le berger de mon âme. Parce que je ne vis pas cette protection, je ne vois pas un Dieu qui pourvoit, je ne vois pas un Dieu qui m'aime, je n'ai pas de repos intérieur, mon âme n'est pas restaurée, elle est plutôt tourmentée, je ne me sens pas protégé. Eh bien ce matin, si tu es dans ce cas de figure, je t'invite à faire de Jésus le berger de ton âme. Il n'est pas trop tard. Il n'y a rien que tu puisses avoir fait, dit, pensé, accompli, qui t'empêche de venir à lui parce que sur la croix, il a pris le prix, il a payé le prix, il a porté le poids de toutes tes fautes. Toutes, sans exception. Celles que tu as faites jusqu'à aujourd'hui, celles que tu fais aujourd'hui et celles que tu feras demain, il a payé pour l'entièreté de ta vie. Il a payé le prix pour pouvoir te racheter entièrement. Alors, si Jésus n'est pas le berger de ton âme, viens à lui. On a vu ça en début de prédication. Jésus ne force pas, mais il dit « Viens à moi, viens à moi, laisse-moi être le berger de ton âme, laisse-moi prendre soin de toi, arrête de te laisser maltraiter par ce mercenaire. Donne-moi ton âme, donne-moi la garde de ton âme, donne-moi la protection de ton âme et je veillerai sur toi. Reconnais ton péché. » Vous savez, beaucoup de gens veulent venir à Jésus en ignorant leur passé, en disant presque à Jésus, « Jésus, je vaux quand même la peine que tu me sauves, j'ai de la valeur. » Non, ce n'est pas comme ça qu'on s'approche de Dieu. Christ a dû mourir sur une croix, il a dû verser son sang, il a dû souffrir l'humiliation pour pouvoir nous racheter. Alors, il est impossible de s'approcher de lui sans reconnaître ton péché. Il est impossible d'entrer dans une relation avec le bon berger sans d'abord reconnaître que tu es perdu et que tu as besoin de lui comme sauveur. Aller à Dieu sans passer par la repentance, c'est essayer de passer par une fenêtre, c'est essayer d'entrer dans la maison en évitant la porte d'entrée. C'est entrer de manière frauduleuse, je vais dire, et peut-être le mot est fort, mais frauduleuse dans la maison de Dieu. Il y a une porte par laquelle il faut passer, une porte étroite, une porte toute petite qui nous oblige à nous mettre à genoux, qui nous oblige à nous humilier pour pouvoir la passer, pour pouvoir la franchir. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. J'ai dû faire cette démarche moi-même un jour. J'ai dû moi-même un jour dire, Seigneur, j'ai essayé jusqu'à aujourd'hui de mener ma vie comme bon me semblait. J'ai essayé de trouver le bonheur par moi-même en te mettant de côté. J'ai parcouru du chemin et chaque fois, Seigneur, je n'ai connu que déception, misère, malheur. Aujourd'hui, je te demande pardon. Aujourd'hui, je m'humilie devant toi et je reconnais que sur cette croix, tu as souffert à cause de mes mauvais choix, à cause de mes actes, à cause de mes paroles, à cause de ce que j'ai fait. Je te demande pardon, Jésus, parce que tu as dû verser ton sang pour moi. Pardonne-moi. C'est l'étape obligatoire, se repentir, demander pardon à Dieu. Pardon pour une vie d'orgueil, pardon pour une vie de péché, de mensonge. La Bible dit que tous les hommes sont pécheurs, sans exception. Et toi, tu ne fais pas exception. Tu es un pécheur, tu es perdu si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, si tu ne t'es pas repenti. Et choisis ensuite de devenir son disciple. Beaucoup de gens disent, ok, moi je viens à Dieu, je veux être pardonné de mon péché, mais je veux ensuite pouvoir mener ma nouvelle vie, je veux pouvoir la mener comme bon me semble. Non, ce n'est pas ça non plus le deal. Jésus a payé le prix pour te racheter et ensuite tu lui appartiens. Et tu deviens son disciple. Et celui qui veut me suivre, disait Jésus, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est ce que les brebis doivent faire, suivre le berger, suivre le bon berger. Ce matin, si tu es dans ce deuxième cas de figure, je t'invite à faire de Jésus le berger de ton âme, parce que ton âme est éternelle. Et que si aujourd'hui, de ton vivant, tu ne confies pas ton âme aux soins du bon berger,
eh bien, lorsque la mort frappera à ta porte, il sera trop tard. Et ton âme sera condamnée à une mort éternelle. Ton âme est éternelle, mais au lieu de connaître la vie éternelle, tu connaîtras la mort éternelle. Et ce n'est pas l'annihilement, ce n'est pas une disparition, c'est une vie de mort éternelle. Parce que ton âme est éternelle. Fais le bon choix ce matin. Saisis cette occasion. C'est peut-être la première et c'est peut-être la dernière fois que tu entends le message de l'Évangile. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es responsable de ce que tu as entendu et de ce que tu vas en faire. Et je prie que tu fasses le bon choix ce matin. Prions ensemble. Et à la maison, je vous invite à incliner vos têtes aussi, à prier avec moi. Je sais que ça fait bizarre parce que je l'ai vécu à la maison. Je sais que c'est difficile d'entrer dedans parfois. Mais je vous invite à essayer de le faire ce matin. Jésus, merci parce que tu es le bon berger. Tu es le berger de mon âme. J'espère que vous êtes nombreux à pouvoir dire cela avec moi ce matin. Merci Jésus parce que tu es le berger de mon âme.